Donc, j'ai vu ton film ce matin, Soldat Noir. Mais sans flatterie, je veux vraiment te dire que tu as fait vraiment un très bon travail. Au Merci. point de vue technique, lumière, cadrage, mais c'est un très bon travail parce que moi aussi, je suis technicienne et bon, je prends vraiment en compte pour le cadrage, vraiment dans le détail du cadrage et lumière, cinématographie, tout ça. Mais c'est un très bon travail. Et aussi, je me retrouve vraiment, c'est le seul film que je me retrouve dans l'acteur. L'acteur, il a joué le rôle très bien. Il a bien joué le rôle, son visage. Mais on dirait qu'il a deux ou trois frères qui sont aussi dans le film. De toi quoi? Frère. Il a Frère? un frère. Non. Jonathan? Le personnage Ah, principal? ok. Non, 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 il a pas de frère. Non, Oui, non. le personnage. Ah, ok. Il Parce a... que Tu veux dire dans la vie ou dans, dans le film? dans le film, dans l'avant-dernière scène, dans le dernier scène, je crois qu'il y avait quelqu'un qui ressemble tellement à lui. Ah, mais c'est lui encore. C'est lui en fait. C'est encore lui. Ah, En fait, c'est encore lui. c'est un Ah, jeune comédien. Il s'appelle Jonathan Feld, mhm. qui est, enfin, c'est un jeune Guadeloupéen. C'est son premier, on va dire, son premier film fait de manière professionnelle. Et il a un talent incroyable. Il a une technique incroyable, il a un instinct de jeu incroyable, il a une présence, il capte la lumière et pour moi, il irradie le film à chaque fois qu'il est à l'écran. Il a une capacité en plus à changer de visage, quoi. C'est-à-dire que d'un plan à un autre, on a l'impression que c'est une autre personne alors que c'est la même personne. Il est complètement habité. Je Ouais, pense, un très très grand acteur. ouais, exactement. Moi, pour la première vue, je le trouve vraiment, c'est le premier film. J'ai vu quatre films et c'est le premier film que je retrouve vraiment l'acteur. Et aussi, la scène que je préfère, c'est la discussion avec son père, qui est vraiment, vraiment très fort pour moi. Et moi, je voulais pas trop de paroles de lui, mais quand même, mais tu l'as fait quand même. Il n'a pas beaucoup parlé avec son père parce que son père, ça, c'est quelque chose de très intense. Et c'est là que je le retrouve quand même parce que il est un peu smooth de nature. Tu ne le présentes pas trop smooth, mais il est un peu smooth. Je pense avec cette scène-là, il peut réfléchir ce qu'il veut ou pas, ou bien ce qu'il va faire, pour moi. Ouais, Donc, ouais. je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, en fait, cette scène avec le père, pour moi, c'est la seule scène qui est en plan séquence dans le film d'ailleurs. Et pour moi, moi le plan séquence, c'est vraiment un truc que j'adore parce que je trouve que c'est une façon de mettre en scène qui raconte beaucoup de choses. En très peu de enfin, il y a beaucoup de travail, mais qui raconte, je veux dire, d'un point de vue narratif, le plan séquence, c'est pour moi, ça symbolise un moment de bascule. Et cette discussion avec son père, moi, dans comment j'imaginais cette scène, c'est une discussion qu'il a déjà eue des centaines de fois avec son père. C'est une discussion qui Voilà. symbolise un petit peu le décalage générationnel. Le père qui ne comprend pas son fils, qui ne comprend pas pourquoi son fils ne se sent Mhm. pas, comment dire, intégré alors qu'il a tout ce que lui n'a pas eu à son âge. Et son fils qui ne comprend pas pourquoi son père, il est, comment dire, si peu combatif, parce que lui, il se rend compte qu'ils ne sont pas respectés en tant qu'hommes. Et donc, il y a ce truc-là qui se passe entre eux, et cette discussion qui finit en dispute pour pas grand-chose au final. Enfin, pas grand-chose au final, si quand même, parce qu'il manque quand même de respect. Euh, pour moi, c'est à ce moment-là, s'il n'avait pas eu la dispute avec son père, si son père s'avait trouvé un moyen de discuter à ce moment-là, peut-être que ce soir-là, il ne serait pas sorti rejoindre, rejoindre la bande. Mais le fait que, comme d'habitude, ça se finit mal, et que ça a failli partir encore plus loin que d'habitude, pour lui, c'était le déclic pour dire, OK, je ne vais pas suivre le chemin de mon père, moi, je vais Ouais, suivre mon chemin, je vais me battre Mhm. enfin, je vais rester, comment dire, je vais être combatif et pas passif comme mon père. C'est clair pour toi? Ouais, Il y a un déclic. oui, ça c'est clair. Mais ce que tu viens de m'expliquer là, je l'avais vu. Et tu sais,
le seule image que j'ai vue qui m'a fait comprendre ça, c'est juste avant son départ, il a vu il faut qu'on se parle, fils. Ouais. Et ça me dit que bon, il n'y a pas une conclusion entre eux. Donc, je crois que c'est là, pour moi, c'est là vient l'élément déclencheur pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester sur son chemin et qu'est-ce qu'il va faire? Parce que pour moi, c'est la scène la plus importante qui me retrouve, qui me fait comprendre vraiment le protagoniste. Bah, totalement. C'est bien défini. Et c'est vraiment bien défini. Mais la scène, il y a l'autre scène après, c'est ça qui me... Je ne suis pas encore là. Parce que ce qui arrive pour moi, c'est que quand je... Le suspense, ça me dit beaucoup. C'est quelque chose de très important pour moi. Mais je pense qu'un suspense dans un film, ça ne devrait pas être trop long. Et pour moi, c'était un petit peu trop long dans le train. Parce qu'il y avait d'autres mecs qui étaient venus, j'en suis sûre que c'est les mecs du leader du clan que Jonathan va être inclus. Je crois ça. Ouais. Mais tu sais, là, pour moi, je pensais qu'il va y avoir... Moi, j'attendais quelque chose. J'attendais un décalage entre le leader et Jonathan et le protagoniste, ou bien un décalage entre ses amis qui ne lui souhaitent pas la bienvenue dans le clan. Bah, en fait, tout ce que tu as décrit, en tout cas, dans ce qui se passe dans le non-dit, c'est exactement ce qui se passe dans le bus. Et le fait que tu aies trouvé ce moment-là un petit peu trop long, en fait, c'est quelque chose que je voulais sciemment. Parce que justement, on est une génération, on connaît bien le cinéma, on sait que si un temps il est un petit peu long, c'est forcément il va se passer quelque chose. Et donc en fait, je joue avec ça, c'est-à-dire que je dis au spectateur, il va se passer un truc, mais ça va pas se passer au moment où toi tu veux que ça se passe. Ouais, pourquoi? Bah, en fait, pour moi, c'est une façon aussi de créer de la frustration chez les spectateurs pour une fois que la bascule arrive, bah, qu'elle arrive pas elle arrive pas au moment où tu l'attends. Et le suspense, ça marche aussi quand tu es aussi un petit peu surpris. C'est-à-dire que tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et le suspense marche seulement si tu sais qu'il va se passer quelque chose, mais tu sais pas quand. Et là, si tu me dis qu'il doit se passer un truc dans le bus, c'est qu'il n'y a pas de suspense, en fait, tu vois. Déjà, quelque part, le suspense est spoilé. Donc, si jamais il se passe rien dans le bus, tu dis, bah, en fait, je me suis trompé, et que finalement, il se passe un truc derrière, bam, pour moi, ça fonctionne. Ouais, moi je comprends complètement, parce que moi, je voulais quelque chose, je voulais aussi, parce que bien que je sais que il est déterminé, tout après la discussion avec son père, il est déterminé de faire autre chose, je comprends, mais je pensais qu'il y aurait quelque chose chez le protagoniste. Donc ça, c'est pour moi, pour moi, c'est un petit peu, comme tu viens de l'expliquer, ça m'a frustré. Hein? Oui, bah, ouais, mais j'assume ça j'assume parce que c'est l'effet que je recherchais. C'est en fait quand je conçois un film, j'essaie vraiment à chaque fois de me dire en fait dans telle séquence quelle émotion j'envoie au spectateur, comment il va recevoir la scène. Et en fonction de ça, en fait, il y a des choses sur lesquelles je vais appuyer, accentuer certaines choses qui vont dans la bonne direction. Et puis des fois, je vais retenir les chevaux aussi pour créer de la frustration. Parce que je suis persuadé, en fait, ce qui est le plus important pour moi dans la narration, c'est on est dans une génération, on peut regarder un film en faisant autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de capter l'attention des spectateurs du début à la fin. Et donc, pour ça, il faut trouver des astuces de narration qui font qu'ils soient obligés de rester vigilants du début à la fin. Et cette scène de bus, il n'y a aucune parole, du coup, il se passe beaucoup de choses. On comprend que le second de Kazé n'aime pas Hugues. On comprend que tous, en fait, quelque part, d'une certaine manière, ils sont un peu tendus par rapport à ce qu'ils vont faire ce soir et chacun à leur manière essaye de combattre un petit peu cette anxiété. On comprend que Kazé a certainement des vues particulières, il voit quelque chose de particulier dans Hugues, sauf que nous, on ne sait pas encore ce que c'est. Et on comprend que Hugues, lui, il est préoccupé. Mais à ce moment-là du film, bon, maintenant, les gens savent
ce qui est Soldat Noir, parce qu'il y a le pitch et tout ça, mais les premières visions du film, les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Ils ne savaient pas pourquoi ça s'appelait Soldat Noir. Et le film est construit justement sur ce suspense, sur ce mystère. Qu'est-ce que le Soldat Noir? On commence un film avec un jeune noir qui se fait tabasser, on ne sait pas par qui. On ne voit pas son visage il nous faut 3-4 minutes avant de voir son visage. Donc pendant 3-4 minutes, on se fait un film de qui est ce gamin, pourquoi il s'est fait tabasser, d'accord, il vit dans un pavillon, quel type de gamin c'est, il arrive au lycée, on voit son visage enfin, il a le visage, c'est un beau mec, mais en même temps il a le visage un petit peu cabossé. Avec la prof, on se rend compte que c'est pas un imbécile non plus. Voilà. Donc tout ça, ça participe à créer une réflexion, une écoute active du spectateur. Et c'est ça, en fait, c'est grâce à ça que je capte l'attention du spectateur jusqu'au bout. Et le film, en vrai, il fait 27 minutes. Et j'ai fait un test sur les premières projections. À chaque fois, j'ai demandé, à votre avis, combien de temps dure le film. On m'a toujours dit 15 minutes. Ce qui fait que l'écoute active, ça permet de réduire l'impression de durée du film. Bah oui, mais tu as quand même le temps dans 23 minutes d'expliquer tout ce que tu as expliqué. Vraiment, tu as quand même le temps. Mais aussi, j'ai une autre question, Jimmy. Le leader, ça m'intéresse. Je sais qu'il a un clan. Et normalement, c'est genre de clan. Donc, tu as toujours un intérêt intense pour les personnes qui vont s'intégrer dans ces types de clans. Et moi, je n'ai pas vu beaucoup de raisons. Parce que le leader, tu l'avais mis juste après, quand il descend du train, quand les mecs ils descendent du train, lui, il reste là à regarder. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de raisons pour cet intérêt qu'il a en le protagoniste. En fait, c'est de l'indicible. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Pour faire ce film, je discutais avec des gars qui justement traînaient, allaient chasser des skins ou autres dans les années 80. Mm-hmm. Et en gros, il faut bien se rendre compte que c'est pas anodin de sortir le soir. On est à Paris, on est dans les années 80, donc quand on arrive à Paris à minuit, 1h du matin, qu'on habite en banlieue, on peut pas rentrer. Parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bus de nuit. C'est-à-dire qu'on va passer la nuit sur Paris. Ça veut dire qu'on va passer la nuit à zoner. Et on va rencontrer des gens, des skinheads, qui à l'époque sont déterminés, armés. Et si tu pars avec des skinheads, en gros, tu pars vraiment à la guerre. Si tu tombes par terre, tu peux mourir, vraiment. Et donc, les gamins qui sortaient, parce que ce sont des gamins, hein, ils avaient entre 16 et 20 ans, qui sortaient pour se frapper avec des skinheads. Les mecs, en fait, côtoyaient la mort tous les soirs. Et donc, pour un mec comme Kazé, ce qui l'intéresse de savoir, c'est de savoir, quand je vais partir le soir avec des mecs, me battre, est-ce que je peux compter sur eux ou pas? Est-ce qu'ils en ont vraiment dans le ventre? Et en fait, il passe son temps à le sonder pour voir si c'est vraiment quelqu'un de fiable ou pas. C'est ça qu'il essaye de revoir chez lui. Et sauf que, et je pense qu'assez rapidement, il décèle chez Hugues quelque chose qu'il n'a pas vu chez les autres encore. Ouais. Quelque chose en plus. Mm-hmm. Et d'ailleurs, à la fin, ça se concrétise à la fin, c'est lui qui devient le formateur, alors qu'il avait déjà un second. Il devient directement le bras droit de Kazé. Donc, voilà. Pour répondre à ta question, c'est vraiment ce truc assez particulier de se dire que c'était pas anodin d'aller sortir comme ça le soir. Exactement, parce que tu sais, moi je n'ai jamais vécu en France. Donc, c'est des choses rapidement qui me questionnent. Tu vois, j'ai regardé pas mal de films sur ces genres de situations, mais rapidement, ça me dit quelque chose. Mais pourquoi? Tu vois, mais ça, là, la réponse, ça me va quand même. Ça me va. Et aussi, bon, moi, je suis un petit peu comédie aussi. J'ai aimé quand l'autre mec, quand ils vont se bagarrer avec l'équipe blanche, l'autre mec, il y a un autre mec qui s'est parti. Donc... Oui. moi, j'ai aimé ça quand même. Et ça, c'est des petites, comment on peut dire ça, des petites choses pimentées dans le film qui te fait vivre la réalité ou bien la situation du film que tu es en train
de visionner, quoi. Oui, 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 oui. Ben, c'était important aussi Encore une fois, hein, c'était pas évident de se dire qu'on allait se racheter contre Destinel. Ouais. Non, mais quand même, en général, j'ai regardé j'ai visionné le film ce matin. Donc, pour les autres films, j'avais visionné les autres films 2 ou 3 fois. Mais là, j'ai visionné le film ce matin. Je crois que je vais le regarder encore une fois. Mais en général, c'est vraiment, ça me fait plaisir de visionner un bon petit bout de film. Je suis très critique, très, très intense, mais ça, c'est super. Ah, merci, je te remercie beaucoup. À part des scènes, à part des choses que je viens de discuter, j'ai pas beaucoup de. Il me semble que je peux regarder encore une fois, parce que j'avais pas beaucoup de choses à noter vraiment. Donc, parce que j'étais en train de voir la structure du film, pourquoi, qu'est-ce qui va arriver. Et parce que c'est ce qui arrive, c'est que dans les courts-métrages fiction, c'est vraiment pas facile. Parce qu'il faut avoir vraiment le structure, c'est vraiment la structure d'un film. L'arc, élément déclencheur, intro, tout ça. Mais c'est vraiment climax. C'est vraiment pas facile de préparer une très bonne structure comme ça pour vraiment les courts-métrages, parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Après, Mais, en fait, je suis. La narration, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Moi, à la base, je suis scénariste. J'ai commencé en tant que scénariste. Et, j'attache vraiment beaucoup d'importance à la narration. Et, et en fait, moi, le court-métrage, pour moi, je vois le court-métrage. Enfin, le court-métrage était au long-métrage. Est au long-métrage que ce qu'est la nouvelle au roman. C'est-à-dire que je me dis, quand je pensais à Soldat Noir, je me suis pas dit que ça pourrait être un long. J'ai vraiment pensé une histoire courte et ça pouvait pas se faire autrement que dans ce format-là. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai réussi avec mes co-scénaristes, hein, Sébastien et Virac, on a réussi à raconter une histoire concise qui tient en 26 minutes parce qu'on n'a pas essayé de réduire un film ou au contraire voilà. de d'étendre un film qui devait se faire en 30 minutes parce que ça aussi c'est un écueil. Des fois on a des longs métrages qui auraient dû être des courts métrages finalement et qui sont allongés et finalement on n'a plus rien à dire. Là c'est pour moi c'est une ligne droite quoi. Il y a un gamin qui est frustré par une colère, qui a une colère profonde qu'il a besoin d'exprimer et il a besoin d'en découdre quoi. Et donc mais en même temps il a cette peur qui tiraille, c'est qu'il a envie d'en découdre et en même temps il se demande est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le faire? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le faire? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le faire? Et Ouais. devant le fait accompli, il se rend compte que oui, quoi. Voilà. Mhm. Donc la Est-ce question, que, elle est simple, et donc du coup, on a tracé une ligne droite, tout simplement. est-ce que tu comptes participer avec ce film dans d'autres festivals? Pardon? J'ai pas entendu. Soldat Noir, tu comptes participer dans d'autres films, dans d'autres festivals avec le film? Oui, oui, oui. Là, déjà, là, je suis au Cinestar à la Guadeloupe. Après, je vais être sélectionné, bon, c'est pas encore officiel, mais dans un festival qui s'appelle Ciné Banlieue, dans 93. Mhm. Et puis après, on Mhm. l'envoie dans d'autres festivals. Et puis bon, là, le film, il est sélectionné. Il fait partie des 24 films pour lesquels on peut voter pour les Césars du meilleur court-métrage de 2022. Oui, oui, on va continuer à faire vivre le film parce que de toutes les manières, un court-métrage, Ça, c'est bien. le court-métrage, il faut qu'il voyage, quoi. Il faut qu'il aille à la rencontre du public, que les gens le voient. Parce que c'est pas la même chose de voir un court-métrage à la télévision et de le voir en salle. Ouais, Donc, c'est voilà. complètement différent. Ouais. Ouais. Mhm. Et aussi, tu as d'autres projets, en cours pendant le parcours de Soldat Noir. Ouais. Rascal, c'est mon Ah, premier long. Je suis en montage là, en ce moment là.
Il me reste encore 10 jours de montage. On a pas mal avancé. Enfin, le film est quasiment fini là. Je suis très content du résultat. Et après, d'ailleurs, après ça, par rapport à Soldat Noir, je vais écrire un spin-off de Soldat Noir. Je vais le décliner en série avec Canal+. Donc, je vais rentrer en écriture là d'ici quelques semaines. Ce sera donc une création originale. Ce que je pense, c'est aussi. Oui. Ouais. Et ce que je pense, c'est que lui, Jonathan, il a un très bon parcours. Donc, tu m'as dit que c'est son premier court-métrage Son premier cours, professionnel. et ce sera, oui, c'est Jonathan, c'est son premier cours. Enfin, il avait fait d'autres cours, mais en amateur. Là, on était vraiment en conditions professionnelles. On avait 6 semaines de tournage avec une grosse équipe, des grosses caméras. Donc, c'est jamais la même chose entre quand tu fais des cours avec tes potes et quand tu fais des cours avec des professionnels. Et après, c'est mon personnage principal sur mon métrage, Rascal. Et il a encore fait, en fait, c'est un autre personnage qui a rien à voir avec Hugues. D'ailleurs, il y a des gens qui ont vu Soldat Noir et qui ont vu quelques images de Rascal, qui ne l'ont pas reconnu tout de suite, tellement il y a une transformation physique. Et même dans le jeu, hein, il ne donne pas du tout la même chose. Vraiment, Jonathan Feltre, je pense vraiment qu'il va faire carrière. J'espère, en tout cas. Est-ce qu'il a le talent pour et il a la gueule pour, le talent, la présence pour. Et il travaille, en plus, c'est un bosseur, donc pour moi, il n'y a pas de raison. Et comment ça a été pour les questions d'acting avec lui quand tu l'as approché et comment ça a été? Alors, pour l'acting, alors pour Soldat Noir, bon, déjà, j'ai fait un long casting parce que je voulais vraiment trouver un Antillais pour faire. Je voulais vraiment que ça soit un Antillais, soit un Guadeloupéen, soit un Martiniquais pour faire Hugues. De préférence un Guadeloupéen quand même, j'avais vraiment envie. Mais donc du coup, j'ai cherché. Je suis tombé sur lui. Et après, pour ce rôle-là, en fait, comme c'est un court métrage, les conditions de travail elles sont c'est assez particulier parce qu'on n'a pas vraiment le temps de faire des répétitions. Mais on en a quand même fait un petit peu pendant les castings. J'ai commencé à l'orienter sur du jeu. Et puis il y a eu un truc particulier parce que le film on l'a tourné en novembre, donc c'était pendant le confinement et surtout le couvre-feu en France. Et au départ, mon choix c'était sur Jonathan, mais il a eu le Covid. Et donc du coup, j'ai fait une lecture avec lui. Après, il a eu le Covid. Et du coup, j'ai pas pu faire de répétition avec lui après. Donc, on a pas mal discuté au téléphone, mais du coup, il y a des choses qui sont faites sur place. J'ai pu travailler faire des répétitions avec Vincent qui fait le père. Et après, les seules répétitions que Jonathan a pu faire, c'était vraiment à la fin, 2 jours avant de tourner. C'est les répétitions de cascade pour le combat. Mais en termes de jeu, j'ai pas pu vraiment répéter avec lui. Ben, je trouve qu'il a fait un très bon travail et je crois qu'avec il y a une connexion entre toi et le protagoniste. Donc, il est dans le film, il a fait un très bon travail au point de vue d'acting. Et ça, je t'en félicite et c'est super. Ah non, mais oui, ça c'est clair. De toutes les manières, comme je te disais tout à l'heure au début, pour moi, Jonathan, on dit souvent tel acteur crève l'écran, mais là, c'est même pas qu'il crève l'écran, je trouve qu'il irradie à chaque image. Yep. Ouais, mais c'est quand même très, très sympa de te parler aujourd'hui, Jimmy. Alors, Mais ça a je coupé, devrais de ce que tu as regarder. entendu. Ça Ouais, a c'est coupé, j'ai quand pas même entendu. très sympa de converser avec toi ce matin. Et bien que je devrais voir le film 2 ou 3 fois parce que j'aurai beaucoup d'autres questions. Mais j'espère aller le voir en salle si je suis en France, si je passe en France ou bien je vais essayer de voir où ça va se passer. D'accord. Bah écoute, moi après, je peux te donner aussi si tu passes en France souvent, je peux te dire les dates quand ça passe, comme ça, on pourra aussi se rencontrer en Bien vrai, sûr, ça serait bien. bien Et sûr. bah, moi aussi, c'était un grand plaisir de discuter comme ça tranquillement avec toi. C'était cool.